Le Sénat burundais serait en train de mettre la dernière touche à ce qui sera un des grands dossiers de notre histoire, le procès de la colonisation du Burundi. 84 ans après le départ des colons allemands, 58 ans après celui des Belges et l'indépendance de notre pays, il devrait répondre devant l'histoire et s'acquitter d'une réparation pour tous les maux causés au pays et à ses habitants. Le Sénat fait ainsi écho au discours de nos hommes politiques qui n'ont de cesse de charger le colon dans le but de se trouver des boucs émissaires pour assumer la responsabilité des maux que connaît le Burundi. Ils affirment qu'hier, ils nous ont divisés en nous identifiant ethniquement comme Hutu et Tutsi, ils nous ont réduits en esclavage, ils nous ont pris nos ressources, nos archives et nos objets culturels. Aujourd'hui encore, ils nous diviseraient, inciteraient les violences, financeraient et entretiendraient les oppositions politiques intérieures et en exil, les rébellions et les coups d'État. La misère dans laquelle croupit le pays serait ainsi de leur fait. Personne ne voudrait se faire l'avocat du diable en plaidant la cause des colons, qui ne manquent certainement pas de tort, mais ils auraient bon dos si on leur faisait encaisser la responsabilité de tous nos maux. Les crises politiques qui ont entraîné les violences interethniques cycliques, qui ont endeuillé le Burundi et entraîné les vagues subséquentes de réfugiés, les violations graves des droits de l'homme, telles que les assassinats, les meurtres, les viols, les tortures, les séquestrations et les détentions arbitraires, les irrégularités électorales, la mauvaise gouvernance politique et économique qui a plongé le pays dans un marasme économique chronique, l'impunité des crimes, etc., sont-ils imputables aux seuls colons? N'avons-nous pas notre propre part? Ne sommes-nous pas les premiers responsables de notre propre sort? Le colon a-t-il créé nos ethnies ou sommes-nous toujours le même peuple composé d'ethnies qui ont jadis vécu en symbiose, mais qui retournent l'arme l'une contre l'autre depuis son départ? Le pays est aujourd'hui plus pauvre qu'il ne l'était il y a un demi-siècle. N'avons-nous pas toujours le même pays, même si amputé d'une partie du fait des colons, avec un peuple aussi travailleur, des experts et chercheurs pour exploiter et créer de la richesse, des ressources dont ils regorgent? Notre indépendance n'était-elle pas destinée à nous habiliter, à nous doter d'institutions adaptées à une gouvernance propre à notre identité, tout en négociant des relations avec les États partenaires au mieux de nos intérêts? Après 58 ans d'indépendance, osons assumer nos graves manquements, battons notre coulpe et engageons-nous sur la voie de la responsabilité et du changement. Si le pays a en effet besoin que toute la vérité sur l'histoire de sa colonisation soit établie et les torts lui causés réparés, il est aussi grand temps que le peuple et ceux qu'il a élus prennent en main les destinées du pays, sans plus chercher continuellement des boucs émissaires et des excuses faciles pour échapper à leur obligation de rendre compte. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi voudrait enfin joindre sa voix à celle de tout le peuple pour rappeler aux membres du Parlement et du gouvernement fraîchement investis leur noble mission de représenter et servir le peuple pour le conduire vers la réalisation de toutes les promesses de paix, de sécurité, de respect des droits humains, de bonne gouvernance, de prospérité et de bonnes relations avec les autres nations auxquelles nous aspirons et avons légitimement droit. Les Burundais devraient rester vigilants pour ne pas se laisser abuser et se tromper ainsi de cible. Nous sommes et seront toujours, individuellement et collectivement, devant l'histoire, les bénéficiaires ou les victimes de nos propres choix. Prenons aussi garde, assurons-nous que ceux qui décident en notre nom le feront dans l'intérêt supérieur du pays. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.